Le silence que vous êtes si désespéré de briser est la seule chose qui pourrait la faire revenir. C'est le paradoxe central que votre cœur refuse d'accepter. Vous croyez que tendre la main est un acte de force, une preuve de votre engagement, mais elle le perçoit comme le cri d'un homme qui se noie. Chaque message que vous envoyez n'est pas une bouée de sauvetage jetée vers elle. C'est un poids qui vous entraîne plus profondément dans son indifférence. Son silence n'est pas un vide qui attend d'être comblé par vos mots. C'est un test brutal et non formulé sur votre capacité à exister sans elle, à maintenir votre centre de gravité alors que le sien a disparu de votre orbite. Vous voulez lui parler pour la rassurer, mais la seule chose que votre silence peut lui prouver, c'est que vous êtes un homme qui n'a pas besoin d'être rassuré. Vous devez accepter cette vérité contre-intuitive. Pour créer la possibilité de son retour, vous devez d'abord devenir complètement, radicalement et authentiquement en paix avec sa perte définitive. Ce sentiment, ce mélange d'espoir angoissé qui tord l'estomac à chaque vibration de votre téléphone, vous le connaissez, n'est-ce pas? Si cela résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez vos réflexions ci-dessous, car nous allons démanteler ce mécanisme ensemble. Votre erreur fondamentale est de croire que son absence est une énigme à résoudre. Vous devenez un détective de votre propre chagrin, cherchant des indices dans ses publications, analysant la ponctuation de vos derniers échanges, interprétant un like sur une vieille photo comme un phare dans la nuit. Vous vous mentez à vous-même en pensant que la bonne combinaison de mots, le timing parfait, peut déverrouiller son cœur. Mais vous ne jouez pas à un jeu de stratégie. Vous êtes face à une force de la nature. Son silence est une tempête, un ouragan émotionnel. Et vous essayez de raisonner avec le vent, de négocier avec la pluie, convaincu que votre logique peut apaiser le chaos qu'elle est devenue. La tension atteint son paroxysme lorsque l'écran s'allume enfin tard dans la nuit. Son nom, votre cœur s'emballe, un choc d'adrénaline qui est à la fois une promesse d'extase et une menace de douleur renouvelée. Un seul message, aussi vague que dévastateur, tu me manques. Votre esprit s'enflamme, construisant en une fraction de seconde tout un scénario de réconciliation. Ça y est, c'est le signe que vous attendiez. Vos doigts tremblent au-dessus du clavier, prêts à déverser des semaines de douleur et d'espoir refoulés. Mais voici la vérité qui inverse tout. Ce message n'est pas une invitation, c'est une sonde. Un test à faible investissement pour vérifier si vous êtes toujours là, en orbite autour d'elle, une source de validation qu'elle peut activer à volonté lorsqu'elle se sent seule. La révélation est brutale. Son moment de faiblesse ne signifie pas un désir pour votre force. C'est un réflexe, et en répondant avec empressement, vous ne faites que penser son ego au détriment de votre propre guérison. Vous devez comprendre que ces signaux chaotiques ne sont pas le reflet de ses sentiments pour vous, mais le reflet du désordre qui règne en elle. Elle ne vous contacte pas parce qu'elle a trouvé la clarté, mais précisément parce qu'elle l'a perdue. Elle envoie ses fusées de détresse émotionnelle dans la nuit, non pas pour vous guider vers elle, mais pour voir si un phare brise encore pour elle au loin. Et le véritable test n'est pas de savoir si vous répondrez à son appel, mais si vous resterez ce phare stable, immobile, un point de référence inébranlable dans sa tempête. Votre empressement à répondre, votre disponibilité émotionnelle immédiate, votre besoin de la secourir, tout cela ne fait pas de vous le phare. Cela fait de vous une vague de plus, se brisant dans son océan de confusion. La vérité la plus profonde est qu'elle ne teste pas votre amour pour elle. Inconsciemment, elle teste votre amour pour vous-même. Elle a besoin de voir que votre monde ne s'effondre pas sans elle. Car seul un homme dont le monde est solide est un port sûr où elle pourrait envisager de revenir. La plus grande illusion que vous entretenez est de croire que son contact est une invitation. Vous vous mentez à vous-même. Ce message vague, ce « tu me manques », envoyé à une heure où la solitude pèse, n'est pas un pont qu'elle reconstruit vers vous. C'est un écho qu'elle envoie dans le vide pour s'assurer que quelque chose lui réponde encore. Votre erreur fondamentale, ce biais de confirmation émotionnelle vous pousse à voir un festin dans les miettes qu'elle vous jette. Parce que vous avez faim,
Vous donnez à ces gestes à faible investissement une importance qu'ils n'ont jamais eue. Vous projetez votre propre espoir sur son ennui, votre désir sur son impulsion. Vous croyez qu'elle teste la solidité de votre lien. Mais la vérité est plus simple et plus cruelle. Elle ne teste que la disponibilité de votre attention. Elle vérifie simplement si vous êtes toujours là, en orbite, une source de validation prête à être activée à sa convenance, sans aucun coût pour elle. Et c'est ainsi que vous devenez l'architecte de votre propre prison émotionnelle. Vous analysez ces mots comme un cryptographe, cherchant un sens caché dans une ponctuation, une intention profonde dans un emoji. Vous passez des heures à débattre avec vous-même. Un point final d'heure. Une absence de réponse est-elle un test de patience? Vous êtes devenu un joueur dans un jeu dont vous ne comprenez pas les règles, parce que vous croyez qu'il s'agit de la comprendre, elle. Mais le jeu est beaucoup plus simple. C'est un mécanisme de renforcement intermittent, le même qui rend les machines à sous si addictives. Elle vous donne juste assez pour que vous continuiez à miser votre paix intérieure dans l'espoir du jackpot qui ne vient jamais. Ce n'est plus à elle que vous êtes accro. Vous êtes accro à la possibilité, à ce peut-être qui empoisonne votre présent et vous empêche de guérir. Vous croyez que la communication est la clé et que les bons mots peuvent déverrouiller son cœur. C'est le mensonge de l'homme rationnel face au chaos émotionnel. Vous passez un temps infini à rédiger la réponse parfaite, spirituelle. Mais pas trop, intéressé, mais pas désespéré. Vous pesez chaque syllabe, vous effacez, vous recommencez, convaincu que cette phrase, cette formule magique va tout changer. Vous appuyez sur « Envoyer » et votre souffle se coupe, puis vient le silence. Un silence assourdissant, amplifié par ces deux petites coches bleues qui confirment qu'elle a vu votre effort, votre vulnérabilité et qu'elle a choisi de l'ignorer. Votre tentative de reprendre le contrôle par la logique ne fait que révéler votre impuissance. Elle n'écoute pas vos mots, elle observe votre besoin. Et votre besoin de la convaincre est la preuve la plus éclatante que vous avez déjà perdue. Puis vient le coup de la nostalgie, l'arme la plus subtile et la plus dévastatrice de son arsenal. Elle vous envoie une vieille photo, une chanson qui était la vôtre, avec un simple commentaire. « Je suis tombé là-dessus, ça m'a fait sourire. » Et votre cœur s'emballe. Vous y voyez la preuve irréfutable de ces sentiments persistants, une porte entr'ouverte sur le passé heureux que vous pourriez reconstruire. Mais vous confondez son besoin de réconfort avec un désir de réconciliation. Elle ne cherche pas à revenir vers vous. Elle cherche à revivre une émotion agréable pour apaiser une angoisse présente. Vous êtes une parenthèse confortable, un refuge émotionnel temporaire dans lequel elle se plonge pour oublier sa propre réalité. En répondant avec chaleur, vous ne faites que valider cette stratégie, devenant le gardien de son bien, être au détriment du vôtre. Le mensonge le plus profond que vous vous racontez est que ces actions vous concernent. Chaque like tardif, chaque vue sur votre story, vous les interprétez comme des signaux secrets, des messages codés destinés à vous seul. Vous construisez une narration complexe où vous êtes le protagoniste de ses pensées, où son comportement erratique est une danse complexe orchestrée autour de vous. La vérité, c'est que vous n'êtes qu'un personnage secondaire dans le tumulte de sa propre vie. Ces actions ne sont pas un test de votre valeur, mais un symptôme de son propre désordre. Elle est une planète sans axe, et vous vous épuisez à essayer de déchiffrer sa trajectoire chaotique en pensant qu'elle tourne autour de vous. Elle ne vous teste pas. Elle se teste elle-même, utilisant votre réaction comme un miroir pour évaluer son propre pouvoir de séduction, sa propre capacité à encore affecter quelqu'un. Et finalement, la structure de mensonge s'effondre lorsque vous osez poser la seule question qui compte: qu'est-ce que tu attends de nous? La réponse, si elle vient, est un coup de poignard dans le brouillard de vos espoirs. Je ne sais pas, ces trois mots sont la fin de la partie. Ils pulvérisent l'illusion que vous aviez affaire à un plan caché, à une stratégie complexe. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de message secret à décoder. Il n'y a que son incertitude, son chaos, et votre investissement disproportionné dans ce vide.
C'est une révélation brutale et libératrice. Vous n'avez pas perdu à un jeu, vous avez joué tout seul. Vous avez combattu un fantôme que vous aviez vous-même créé. Elle n'était pas l'énigme. Votre besoin de croire qu'il y en avait une, voilà la véritable énigme que vous devez maintenant résoudre. La vérité que votre esprit refuse d'accepter est que son comportement n'est pas une stratégie pour vous reconquérir, mais un test instinctif de votre solidité. Elle n'est pas une énigme à résoudre, elle est une tempête à observer. Son chaos émotionnel, ses signaux contradictoires, ses messages envoyés puis regrettés ne sont pas des invitations à la rejoindre dans sa confusion. Ce sont les vents violents qui cherchent à savoir s'ils peuvent vous déraciner. Inconsciemment, elle ne teste pas la force de votre amour pour elle. Elle teste la force de votre monde sans elle. A-t-il un centre de gravité propre ou étiez-vous simplement en orbite autour du sien? Chaque fois que vous réagissez avec anxiété ou empressement, vous lui prouvez que son départ a laissé un cratère. Elle ne peut pas se sentir en sécurité dans un cratère. Elle a besoin de voir que vous êtes une montagne immuable, que son absence n'a fait que révéler plus clairement à l'horizon. Imaginez sa confusion comme un océan déchaîné. Chaque fois que vous répondez à ces miettes émotionnelles avec un torrent de vos propres sentiments, vous devenez une vague de plus, ajoutant au tumulte. Vous croyez la rassurer, mais vous ne faites que valider son chaos. Le phare, lui, ne se jette pas dans l'océan pour sauver les navires. Il reste ancré sur son rocher, immuable, et projette une lumière constante et prévisible. C'est ce que vous devez devenir. Votre silence, votre calme, votre présence stable et non réactive sont cette lumière. C'est la seule chose qui peut la guider si elle décide de revenir au port. Elle ne cherche pas un homme qui peut nager dans sa tempête. Elle cherche un homme qui est le port, un refuge si solide que la tempête elle-même s'apaise à son contact. Votre stabilité n'est pas une tactique de séduction. C'est la condition préalable à son respect. Cette dynamique n'est pas une construction sociale moderne. Elle est profondément ancrée dans notre biologie. L'attraction féminine, à son niveau le plus primal, n'est pas négociable. Elle ne répond pas à la logique, aux plaidoyers ou aux promesses. Elle répond à un sentiment de sécurité. Votre besoin, votre anxiété, votre empressement à la satisfaire sont perçus par son système nerveux, non pas comme de l'amour, mais comme de l'instabilité. C'est un signal de danger. L'inverse, votre capacité à maintenir votre calme, à poursuivre votre mission, à être heureux sans sa validation, communique une force fondamentale. C'est cette force qui crée le sentiment de sécurité sur lequel une attraction durable peut être bâtie. Elle ne tombe pas amoureuse de vos mots qui la supplient de revenir. Elle est attirée par l'énergie d'un homme qui n'a besoin de personne pour être complet. Ces tests ne sont presque jamais des stratagèmes conscients. Quand elle envoie ce « tu me manques » à 2 heures du matin, elle ne se dit pas « je vais vérifier s'il est toujours accroché ». Elle ressent un vide, une solitude, et son esprit se tourne instinctivement vers une source de réconfort connue, vous. C'est un réflexe, pas une invitation. Votre réponse, immédiate et pleine d'espoir, ne fait que combler ce vide temporaire. Vous devenez un pansement émotionnel, mais si vous ne répondez pas, ou si vous répondez le lendemain avec une distance polie, quelque chose de profond se produit. Vous la forcez à s'asseoir avec son propre vide. Vous lui montrez que vous n'êtes plus une ressource disponible à la demande. Vous cessez d'être un service public et redevenez un territoire souverain, un homme dont le temps et l'attention ont de la valeur. Vous devez donc cesser de croire que ces mots sont la réalité. Ces mots sont de la fumée, des reflets changeants de ces émotions du moment. Tenter de les décoder est une perte d'énergie. La seule communication qui compte est celle de ces actions. Le véritable désir de retour ne s'exprime pas par un message nostalgique, mais par un investissement clair et sans ambiguïté. Une femme qui veut sincèrement reconstruire ne teste pas l'eau, elle plonge. Elle prendra la responsabilité de son départ. Elle proposera des solutions concrètes. Elle dira « j'ai fait une erreur, je veux te voir et parler de ce que nous pouvons faire pour que ça marche ». Tout le reste, absolument tout le reste, n'est que du bruit.
C'est la différence fondamentale entre une femme qui vous veut et une femme qui veut simplement savoir que vous la voulez encore. Le véritable changement se produit lorsque vous arrêtez d'essayer de la saisir. Vous avez tenté de retenir l'eau de son affection entre vos doigts, une tâche épuisante et vouée à l'échec. L'art véritable n'est pas de capturer l'eau, mais de devenir le récipient. Un homme si solide, si complet en lui-même, que l'eau pourrait choisir de s'y déposer pour trouver le repos. Votre mission n'est plus de la reconquérir. Votre mission est de construire un royaume intérieur si riche et si stable que son absence ou sa présence ne change rien à sa valeur fondamentale. Ironiquement, c'est seulement lorsque vous atteignez ce point où son retour n'est plus une nécessité pour votre bonheur que les conditions de son retour sincère sont enfin réunies. Vous n'attirez pas en poursuivant, vous attirez en devenant si immobile que vous ne pouvez plus être ignoré. Comprenez bien ceci. Une femme ne peut pas vous désirer si elle ne vous respecte pas. Et elle ne peut pas vous respecter si vous ne respectez pas vos propres limites. Chaque fois que vous répondez à ces miettes comme si c'était un festin, vous lui montrez que vous n'avez aucune estime pour vous-même. Vous lui communiquez que votre paix intérieure est négociable et que son attention est plus précieuse que votre dignité. La réaction masculine idéale n'est ni la colère ni l'ignorance froide. C'est le détachement chaleureux. C'est la capacité de voir son message, de comprendre l'émotion qui se cache derrière et de choisir consciemment de ne pas s'y engager parce qu'il ne correspond pas à vos standards. C'est un acte de pouvoir silencieux qui lui dit « Je te vois, mais je me choisis d'abord ». C'est cette force tranquille qui la forcera à se questionner, non pas sur vous, mais sur elle-même. La victoire finale, le véritable point de bascule, n'est pas le jour où elle revient en suppliant. C'est le jour où vous recevez son message et où, au lieu d'un pic d'adrénaline, vous ressentez une calme indifférence. Pas une indifférence amère, mais la paix profonde d'un homme qui a repris le contrôle de son propre système nerveux. Vous voyez le message pour ce qu'il est. Une donnée, pas un verdict sur votre valeur. Vous posez votre téléphone et retournez à votre vie, votre paix intérieure parfaitement intacte. À ce moment précis, vous êtes libre. Son retour cesse d'être l'objectif et devient une simple option parmi d'autres. Le trophée n'a jamais été elle. Le trophée a toujours été cette sérénité inébranlable, cet ordre intérieur que vous avez forgé dans le feu de son absence. Vous avez gagné. Alors, le téléphone s'allume. Son nom. Ce message vague, envoyé tard dans la nuit. L'homme ordinaire ressent une décharge électrique, un mélange d'adrénaline et d'espoir qui lui tord l'estomac. Ses doigts survolent déjà le clavier, prêts à déverser des semaines de douleur et de désirs refoulés. Mais l'homme centré, lui, ressent la même secousse initiale. Il ne la niait pas, il l'observe. Il respire. Il crée un espace infime, mais crucial entre l'impulsion et l'action. Il comprend que cette réaction viscérale n'est pas un signe du destin, mais l'écho d'une vieille dépendance. Il ne se demande pas « qu'est-ce que je dois lui dire ?» mais plutôt « pourquoi est-ce que je ressens ce besoin urgent de répondre ?» C'est dans cette pause, ce moment de conscience pure, que la bataille se gagne. Il ne s'agit plus de la reconquérir, mais de se reconquérir soi-même. La réaction masculine idéale n'est pas une stratégie, c'est un état d'être. Au lieu de se précipiter pour répondre, il pose le téléphone. Il se lève, boit un verre d'eau, regarde par la fenêtre, il ramène son attention sur le monde tangible, sur le silence de la pièce, sur sa propre respiration. Chaque seconde qu'il ne passe pas à rédiger une réponse est un acte de rébellion contre le chaos qu'elle tente d'importer dans son monde. Il comprend une vérité philosophique simple. On ne peut pas contrôler la tempête, mais on peut refuser de devenir une de ces vagues. Son silence n'est pas une tactique de manipulation. C'est la déclaration la plus puissante qui soit. Il déclare que sa paix intérieure n'est plus à vendre au prix d'une validation éphémère. Il n'ignore pas son message, il donne la priorité à sa propre sérénité. Quand il regarde à nouveau le message, son état a changé.
Il n'est plus l'espérant réactif, mais l'observateur avisé. Il ne lit plus ces mots en cherchant un sens caché, une invitation secrète. Il les voit pour ce qu'ils sont, des données. Un, tu me manques, n'est pas une promesse, c'est un symptôme. Le symptôme de sa solitude, de son ennui, de son besoin de sentir qu'elle a encore un pouvoir sur vous. L'homme mature sépare l'émotion de la femme de sa propre responsabilité. Son manque est son affaire, pas un appel auquel il est obligé de répondre. En refusant de devenir son pansement émotionnel, il lui offre involontairement un cadeau bien plus précieux, l'opportunité de faire face à son propre vide. Et il se fait à lui-même le plus grand cadeau de tous, la dignité. S'il choisit de répondre, ce ne sera jamais dans l'urgence de la nuit. Ce sera le lendemain, quand le soleil est haut et que son esprit est clair. La réponse sera l'incarnation du détachement chaleureux. Pas de froideur punitive, pas de questions pleines d'espoir, juste une reconnaissance polie qui ferme la porte sans la claquer. Un simple « j'espère que tu vas bien ». Ces quelques mots sont plus déstabilisants pour elle que n'importe quel paragraphe passionné. Pourquoi ? Parce qu'ils communiquent le calme. Ils lui disent silencieusement « Mon monde a continué de tourner. Ma paix n'est pas dépendante de toi. Je te souhaite le meilleur, mais depuis une rive lointaine. » Il ne joue pas un jeu, il établit la nouvelle réalité. Une réalité dans laquelle il est le gardien de son propre royaume émotionnel. Le véritable art n'est pas de retenir l'eau entre ses doigts, mais de devenir le récipient. Après avoir envoyé ce message laconique, ou après avoir choisi de ne rien envoyer du tout, l'homme centré ne passe pas les heures suivantes à vérifier son téléphone. Il retourne à sa vie, non pas comme une distraction, mais comme sa véritable mission. Il se plonge dans son travail, dans son entraînement, dans une conversation avec un ami. Il comprend que la source de son pouvoir ne viendra jamais de l'attention d'une femme, mais de sa propre capacité à générer de la valeur et de l'ordre dans sa propre existence. Son royaume intérieur devient si riche, si plein, que son retour n'est plus une nécessité vitale. C'est, au mieux, une option. Une option qu'il évaluera selon ses propres termes, et non plus selon les siens. Ce changement subtil modifie complètement la dynamique du pouvoir. Elle n'est plus le demandeur, elle n'est plus la gardienne. En répondant avec calme et présence, ou avec un silence maîtrisé, il a inversé les rôles. C'est maintenant elle qui est laissée dans l'incertitude. C'est elle qui se demande ce qui a changé. Sa tentative de le tester s'est retournée contre elle, la forçant à se confronter à ses propres intentions. Il n'a pas eu besoin de se battre, de discuter ou de supplier. Il a simplement démontré par son non-attachement qu'il est devenu le centre de son propre univers. Le silence qu'il redoutait tant est devenu son sanctuaire, l'espace où il s'est reconstruit. Et c'est cette force tranquille, cette immobilité souveraine, qui est la seule chose qui puisse véritablement la pousser à vouloir revenir, non pas pour jouer, mais pour rester. La véritable virée, la transformation finale, ne se produit pas lorsqu'elle revient. Elle se produit au moment précis où son retour cesse d'être important pour vous. C'est l'instant où vous recevez son message et au lieu de cette décharge familière d'espoir et d'anxiété, vous ressentez une profonde quiétude, une neutralité calme. Vous ne voyez plus une invitation à décoder, mais une simple donnée flottant dans votre conscience. Vous avez cessé d'être le réacteur et êtes devenu l'observateur. Ce n'est pas de l'amertume ou de l'indifférence froide, c'est de la liberté. Vous comprenez enfin que tout ce temps, la bataille n'était pas pour elle, mais pour vous. Le trophée n'a jamais été sa présence à vos côtés, mais la paix inébranlable que vous avez forgée dans le silence de son absence. C'est à cet instant, et seulement à cet instant, que vous avez véritablement gagné, car le jeu lui-même a perdu tout son sens. Et c'est là que vous comprenez enfin le paradoxe initial sous un jour nouveau et éclatant. Elle ne s'éloignait pas parce qu'elle ressentait trop peu, mais parce que votre besoin lui était trop grand. Ne fuyez pas votre amour, mais l'instabilité que votre attachement créait. Une femme ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme dont le bonheur dépend entièrement d'elle. C'est un fardeau, pas un refuge. Votre empressement à la rassurer, vos tentatives de la convaincre par les mots,
Tout cela ne communiquait qu'une seule chose, la fragilité de votre propre monde. Le silence que vous redoutiez tant n'était pas l'arme qu'elle utilisait contre vous, c'était l'espace qu'elle créait pour voir si vous pouviez tenir debout tout seul. Ce n'est qu'en devenant cette montagne, solide et immuable, que vous devenez le seul endroit où elle pourrait envisager de trouver le repos. Dès lors, toute la dynamique change. Vous ne cherchez plus à la contrôler, car vous avez appris à vous maîtriser. Vous ne cherchez plus à la comprendre, car vous avez commencé à vous connaître. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à déchiffrer son chaos, mais dans la capacité à maintenir votre propre ordre face à lui. Elle ne veut pas de vos explications, elle veut votre stabilité. Elle n'a pas besoin de vos promesses, elle a besoin de votre présence. Une présence si ancrée, si complète, qu'elle n'est pas affectée par ces allées et venues émotionnelles. Vous cessez de jouer parce que vous comprenez que le seul moyen de gagner est de refuser d'être un pion. Votre valeur n'est plus définie par son attention, mais par votre adhésion à vos propres standards. Vous devenez le phare, non pas pour la guider vers vous, mais pour éclairer votre propre chemin. La transformation n'est donc pas de la reconquérir, mais de devenir le genre d'homme dont l'absence la force à se questionner sur elle-même. Un homme dont la paix est si attrayante qu'elle devient le standard par lequel elle mesure toutes ses autres interactions. Tout le jeu s'arrête lorsque vous arrêtez de courir, lorsque vous devenez si immobile, si certain de votre propre valeur que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'attirez pas en poursuivant, vous attirez en devenant si profondément vous-même que votre énergie seule redéfinit les règles. Le silence n'est plus un vide à combler, mais le sanctuaire où vous vous êtes trouvé. Commentez ci-dessous ce que vous voyez maintenant en elle ou en vous, que vous ne pouviez pas voir avant.